Monsieur Alexis Kabé-Ngandou, bonjour. Bonjour. Vous êtes député provincial élu de la circonscription électorale de Mweneditou. Nous vous en félicitons pour ça. Actuellement, vous êtes à Cabinda où vous participez aux plénières. La première question, comment est la santé de la province de Lomami? Oui, messieurs les journalistes, nous sommes en train de vivre la confusion ou l'illégalité au sommet de notre province de Lomami. Le député national, notre ancien gouverneur, Nathan Ilonganomi, élu actuellement député pour les comptes du territoire de Cabinda, ne veut pas quitter ses anciennes fonctions du gouverneur de la province de Lomami. Il est rentré de Kinshasa, il est ici à Cabinda. Malheureusement, il continue à poser les actes comme gouverneur de province. Il utilise encore les moyens de l'État, dont les charrois automobiles, la résidence officielle du gouverneur. Il s'accroche, il ne veut pas faire la remise et reprise avec le vice-gouverneur parce qu'il est déjà élu. Le délai de 8 jours qui a été imparti à tout député de soit renoncer à son mandat de député et s'accrocher à son ancien poste ou démissionner de son ancien poste pour rester au Parlement, ce délai a largement expiré. Et nous ne savons pas maintenant ce qu'il fait à la tête de la province. Soit il renonce à son mandat de député national et il demeure gouverneur pour les 2 mois qui restent ici, ou soit il démissionne comme gouverneur et il siège à l'Assemblée nationale comme député national élu par le peuple de Cabinda. Parce que sur le terrain, les informations qui nous parviennent de nos différentes antennes de notre régie financière, surtout les péages de Tchikoui, ces informations ne sont pas rassurantes. Donc nous nous disons, en tant qu'élu légitime du peuple, le député national Nathan Ilunga, que nous aimons d'ailleurs bien, quitte ses fonctions de gouverneur et il occupe son siège au niveau de l'Assemblée nationale. Vous venez de lui dire que vous êtes élu légitime du peuple de Lomami et que vous constituez l'organe délibérant en tant que tel. Pourquoi pas ne pas vous saisir directement de la situation et en débattre en plénière au lieu d'attendre que la justice? C'est ça le problème, messieurs les journalistes. Vous savez que l'article 19 de notre règlement intérieur dispose clairement qu'un débat étranger aux missions reconnues au bureau provisoire ne peut avoir lieu pendant cette session extraordinaire. C'est pourquoi nous nous sentons avec notre pouvoir un peu limité, raison pour laquelle nous interpellons, nous en appelons à la sagesse du procureur général d'ouvrir une action judiciaire parce que nous sommes dans un état de droit. Seule la loi doit être notre guide, notre autorité suprême. Donc, nous, en tant que députés, en attendant que le bureau définitif soit installé, qui doit prendre en compte toutes ces questions, nous demandons à la justice, notamment au procureur général, de se saisir de cette situation parce que le gouverneur verse déjà dans l'usurpation des pouvoirs, parce qu'il n'a aucun pouvoir de poser n'importe quel acte comme gouverneur de province. Donc, nous, en tant que députés, nous attendons que le bureau définitif soit installé. Comme ça, il devrait y avoir une résolution de l'Assemblée par rapport à ça. Est-ce que cette situation, M. Alexis Kabeya, n'est pas aussi consécutive à la mesure prise par le président de la République par rapport au gouvernement national qui a ouvert une brèche à d'autres gouverneurs, parce que c'est pas seulement le cas de la province de Lomami, mais c'est aussi dans d'autres provinces où les gouverneurs titulaires ont été élus députés. Et puis, ils continuent à assumer les affaires comme ça. Est-ce que ce n'est pas cette décision du président de la République qui a ouvert une brèche? Non, il ne faut pas faire l'analogie. Ça signifie que le Premier ministre Sama Lukonde a déposé sa démission auprès du chef de l'État. Et en attendant que le nouveau Premier ministre le remplace, le chef de l'État a écrit à travers son directeur de cabinet clairement que le gouvernement doit continuer à expédier les affaires courantes en attendant les nouveaux gouvernements. Mais ici, c'est 2 contextes totalement différents. Ici, nous sommes dans un contexte de la province où il y a un vice-gouverneur qui a toujours assuré l'intérim tous ces temps ici. Mais pourquoi on ne lui laisse pas cet intérim? On s'accroche pour attendre un nouveau gouverneur. Entre-temps, on tombe dans les cumuls. Donc, là-bas, c'était bien clarifié. Il y a un document du directeur des cabinets du chef de l'État qui ne cite que le ministre du pouvoir central et non les gouverneurs des provinces. Nous évitons de faire une mauvaise analogie pour étendre la décision prise par le chef de l'État. D'ailleurs, que je salue, une bonne décision qui vise à assurer la stabilité des institutions, surtout dans cette période où l'État congolais, notre nation, et fait face à l'agression rwandaise. C'était une décision salutaire qui ne viole nullement la Constitution, mais ici, dans le cas d'espèce, ça c'est une violation, une illégalité criante à laquelle nous ne pouvons pas assister
passivement comme ça. Alexis Kabeyangandou, député provincial, est-ce que vous avez un message très particulier à part cette question que nous venons de traiter? Non, je pense que c'est ce qui fait débat dans notre province. Nous voulons que les finances de notre province soient bien gérées. C'est ça le leitmotiv. C'est ça l'objectif, ce qui milite pour que nous puissions prendre cette position aujourd'hui. Et vous-même, dites-nous à l'Assemblée provinciale, pour vos premiers pas, vos premiers débuts, comment ça se passe? Ça évolue. Nous avons adopté le règlement intérieur. Il sera incessamment transmis à la Cour constitutionnelle pour l'avis de conformité à la Constitution. Dès que nous avons cet avis de conformité à la Constitution de la part de la Cour constitutionnelle, nous allons procéder à l'élection et installation du bureau définitif. Alexis Kabeyangandou, nous vous disons merci. Merci.